Comme on vous l'a indiqué, Gérard Depardieu entend se présenter devant le tribunal correctionnel. Il souhaite ardemment se défendre, puisque depuis plus de 3 ans, un très grand nombre d'inexactitudes, de fausses informations et de mensonges ont été diffusés, relayés systématiquement. On n'a eu que la parole de l'accusation et maintenant, enfin, on va pouvoir avoir la parole de la défense. Malheureusement, ces médecins nous ont interdit malheureusement, ces médecins ont prescrit une interdiction de se présenter aujourd'hui. Mais ils ont indiqué qu'avec un traitement adapté, ils pourraient se présenter dans 6 mois. Donc nous allons demander un report dans 6 mois afin qu'ils puissent se présenter devant le tribunal correctionnel. Et le traitement, c'est quoi en fait, le traitement? C'est quoi les raisons médicales de sa non-venue? C'est quoi les raisons médicales de sa non-venue aujourd'hui? Parce qu'en 2 jours de temps, il a... Vous verrez, non, ce n'est pas en 2 jours de temps. Le tribunal correctionnel est informé depuis la semaine dernière et les certificats médicaux ne datent pas de ce matin, bien évidemment. On a espéré encore hier avoir un avis médical positif, mais malheureusement, les médecins qui l'ont examiné ont réitéré leur interdiction. Dans ces conditions, nous sommes contraints, mais c'est vraiment contraints de solliciter un renvoi et nous sollicitons également une expertise médicale dans l'hypothèse où certains ou certaines, puisque j'entends que les parties civiles ne s'associent pas à cette demande de renvoi, c'est-à-dire que très curieusement les parties civiles souhaitent avoir un procès sans Gérard Depardieu, alors que Gérard Depardieu au contraire veut s'expliquer puisqu'il conteste catégoriquement l'ensemble des accusations qui sont portées à son encontre. Pour lui, toutes les accusations, il réfute totalement toutes les accusations. Il réfute intégralement toutes les accusations et nous avons de très nombreux éléments qui démontrent que toutes les accusations ne sont que mensonges et désinformations. Et ce n'est pas 1 ou 2 témoins, nous avons plus de 8 témoins qui attestent que la version délivrée par les accusatrices est totalement inexacte et fausse. Et le tribunal tranchera, mais je rappelle quand même que nous avons eu une enquête préliminaire qui a été exécutée en 2 mois, uniquement à charge, et que Gérard Depardieu a été dans l'impossibilité totale de pouvoir faire le moindre acte ou la moindre demande, ne serait-ce qu'une copie, durant l'enquête préliminaire, puisque le procureur a fermé le dossier sitôt sa garde à vue levée. Donc ils l'ont empêché d'exercer les droits qui étaient les siens, et aujourd'hui, le tribunal va quand même rappeler un certain nombre de règles, que le principe de base, c'est de pouvoir se défendre, et que ce n'est pas parce qu'on accuse, qu'on assène une vérité. Tout ce qui vous a été raconté, dit et diffusé et communiqué depuis des mois est inexact. Vous n'avez eu qu'une seule version des affaires, et c'est très facile de convaincre quand vous n'avez pas de contradicteur. À partir du moment où il y en a un, vous verrez, et le tribunal tranchera, mais nous sommes très sereins et très confiants. Merci. Gérard Depardieu, à l'heure actuelle, est toujours à Dubaï. Comment? Gérard Depardieu est toujours à Dubaï ou il est en France? Gérard Depardieu n'a jamais été à Dubaï depuis 4 ans. Regardez, il suffit que vous regardiez la date des réseaux sociaux dans laquelle cette vidéo a été postée. S'il vous plaît, renseignez-vous. Merci. Il est en France, Bonjour, répondez-vous. Parce qu'il y a du monde avec moi. Il y a mon équipe. on va les faire passer. Vous les faites passer. Passer après l'instant. Mon équipe, voilà. Allez-y, allez-y. Il y avait 2 autres personnes derrière. C'est bon? Et bon. Sur ma question, s'il vous plaît. Oui. Oui. Hein? C'est qui, dis-moi? Une avocate, mais je sais plus c'est quoi l'avocate. Oui, mais attends. Est-ce que c'est possible de Ah oui, faire on passer peut. le Ah là, on va parler. 406? Maître, alors que pensez-vous de ce report? C'est une très bonne décision. C'est la première victoire de Gérard Depardieu. Ce ne sera pas la dernière. On a demandé à ce que ça soit renvoyé. Ça l'a été. On a demandé à ce que ça soit renvoyé
sur 2 jours, puisqu'il y a un très grand nombre de personnes qui doivent être entendues, puisque je rappelle que c'est une enquête qui est totalement tronquée, pour ne pas dire truquée, puisqu'on a écarté volontairement tous les témoins à décharge. Là, nous aurons le temps de citer tous les témoins qui ont été volontairement et délibérément écartés par le ministère public. Et donc, une fois qu'ils comparaîtront, la vérité éclatera, à savoir que Gérard Depardieu est victime d'accusations totalement mensongères. Et c'est une véritable campagne de calomnie à laquelle il ne pouvait pas se défendre autrement que devant la justice. Il veut comparaître, le tribunal a fait droit à sa demande et on l'en remercie. Que répondez-vous aux féministes qui pensent que le diabète est une fausse excuse? Non, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Mais écoutez, je ne suis pas médecin, vous ne l'êtes pas, le sont encore moins. Merci Paul d'abord. On est arrivé par là-bas, elle est arrivée. C'est pour cet après-midi le programme. Je peux vous reposer une petite question? Non. Dernière question, s'il vous plaît. Maître, dernière question, juste comme ça. 3 sociétés de presse. Regardez, filmez-les. Vous avez vraiment des gens qui ne supportent pas, c'est la manifestation évidente que ce sont des personnes qui ne supportent pas la contradiction. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent même pas, ils aimeraient qu'on vive dans une société où une personne ne peut même pas se défendre par un avocat. Elle n'accepte même pas, c'est la preuve, elle n'accepte même pas une décision de justice qui fait droit à la demande d'un prévenu. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux, et en l'espèce dangereuse, et qui vit dans un système de pensée ultra totalitaire. Dans quel système on n'a pas le droit d'avoir un avocat ou une demande qui est formulée par un conseil devant une juridiction, alors que cette juridiction vient de faire le droit, on le siffle. C'est juste monstrueux. Ces gens-là vivent dans un monde où elles seules détiennent la vérité, et à partir du moment où vous contestez juste les accusations que vous subissez, vous êtes immédiatement l'incarnation du mal. Ça suffit. La justice, elle prend son temps. La justice, elle analyse les pièces. Elle regarde à charge et à décharge. Et dans ces conditions, vous verrez que tout ce qui a été présenté, qui vous a été présenté, vous médias, est totalement inexact. C'est-à-dire que vous êtes bonne foi. Vous êtes de bonne foi, vous avez été instrumentalisé très gentiment, puisque les seuls éléments dont vous disposiez étaient les éléments à charge et les éléments qui figuraient dans un dossier à charge. Donc bien évidemment, vous relayez ce qui est contenu, à savoir un dossier accablant. Il l'est, puisqu'on écarte volontairement les éléments à décharge. À partir du moment où on va pouvoir y insérer les éléments à décharge, vous verrez que toutes les accusations ne reposent que sur des mensonges et sont pleines de contradictions, et que c'est un véritable scandale qu'on ait osé faire comparaître Gérard Depardieu dans ces conditions. Donc, le 24 mars, déjà il n'est pas là. En fait. Voilà. Déjà il n'est pas là. Et excusez-moi, vous avez déjà commencé à faire une plaidoirie parce que vous osez même parler des victimes et vous osez dire de très légers traumas. Est-ce que vous êtes qualifié, monsieur, pour oser parler ainsi? C'est une honte. Il a commencé à oser parler de très légers traumas. Enfin voilà, dans quelle société on vit aujourd'hui? C'est une honte. Et déjà disqualifier en fait la parole des victimes en disant que tout ça est infondé, en gros, ça veut dire quoi? Comme d'habitude, ce sont des menteuses. Eh ben non, nous on les croit, ce ne sont pas des menteuses. Mais voilà, il ne s'est pas présenté aujourd'hui Gérard Depardieu. Qu'à un moment donné, il va falloir que tout ce système, ça s'arrête quoi, vraiment. Parce que tout le monde le savait. Tout le monde le savait depuis des années, il a été protégé. C'est ça la réalité. Donc soutien aux victimes, parce que c'est un procès, elles font face à quelqu'un, qui a du pouvoir. La preuve, il a le pouvoir de décider aujourd'hui de ne pas comparaître devant la justice. Il est malade. Vous vous appelez comment? Il a 2 certificats médicaux. Je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas médecin. Nous, on constate simplement que c'est pas la première fois. Stéphane Plaza, oh, il était malade. Gérard Depardieu, oh, il est malade. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être malades quand ils doivent se présenter dans la justice? Elles sont là, les victimes. Elles sont là.
Et elles ont des traumas et pas de très légers traumas comme l'avocat a osé le dire. Les traumas, quand vous en avez, vous les avez à vie. Voilà. Désolée, je suis en colère. Vous êtes de mouvement. Je pense que c'est une bonne décision, a priori. Évidemment, je préfère que monsieur Dupart soit là. Ouais, bah je peux pas faire autrement, mec. Madame, tu peux la... Voilà. Vraiment, plutôt que d'avoir écouté toutes ces inepties. Est-ce qu'on peut retirer extrêmement difficile d'écouter toute cette violence? Qu'est-ce que vous avez trouvé violent? Ce que disait la défense, je m'y attendais mais pas à ce point. J'ai du mal à digérer pour le moment, pour un petit temps. Je pense que je serai plus personne. La perche de la justice de l'État, il a remis en question le statut de victime, c'est ça qui vous a choqué à un moment, en vous pointant du doigt? Oui, bah, il a tout remis en question. Tout ce que j'ai entendu, il y avait énormément de mensonges, pratiquement tout d'ailleurs. Donc c'était long, on aurait le temps de débattre de tout ça par la suite. C'était assez indigeste. Vous avez le sentiment que Gérard Depardieu se défile? Évidemment, je crois que je suis pas la seule. Peut-être qu'il est malade, non? Peut-être. Mais enfin, il était tout à fait en forme pour la confrontation. Il avait l'air vraiment de me supporter. Personnellement, je crois que mais c'est pas exclu de moi. Parler de ça, il y aura des médecins. J'espère qu'il aura le courage d'être là parce que nous, on est là. Et on dit toujours la même chose depuis le début, on est prête à se confronter à M. Depardieu, qui disent enfin la vérité. Avec des voyants. Appuyez s'il vous plaît. Appuyez. Même niveau d'un endroit. Gérard Depardieu a toujours été assisté depuis le début de la procédure et la copie de la procédure est disponible depuis avril. Il a toujours eu des avocats, des avocates. Donc effectivement, la soi-disant atteinte à l'égalité des armes, là pour le coup, c'est totalement dilatoire. Voilà. On a une nouvelle date d'audience, le 24 et 25 mars prochain. C'est mieux calibré sur 2 jours. Oui, je pense que surtout comme c'est parti pour être, à mon avis, oui, il faut mieux que ce soit effectivement calibré peut-être sur une audience plus longue que ça. Est-ce que vous espérez qu'ils sont en état de comparaître du coup Ah bah oui, on a tout intérêt, enfin genre on a toujours intérêt à ce que justice se fasse avec toutes les parties présentes, ne serait-ce que puisque sinon on va encore alléguer que c'est une cabale et que voilà, du coup on veut qu'il soit présent et qu'il soit jugé. On a un dossier au fond et maintenant tout ce qu'on attend c'est que le dossier au fond il soit pris. Je vous remercie. Est-ce que vous avez peur d'un procès un peu électrique?